Bien mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pris l'initiative de parler beaucoup plus que d'habitude cette semaine, tout simplement parce que on est dans la période de Ben Hametzarim, comme je l'ai expliqué, et plus nous faisons de Dvar Torah, plus nous diffusons la Torah, et plus Akadosh Baruch Hu transformera, comme l'ont dit non des Vi'im, tous ces jours de jeûne en jours de fête, Be'ezat Hashem ou Bishurato. Bien sûr, tout cela ne pourra se faire que sur la base d'une union et d'une unité parfaite, sereine du Ham Israël, sans controverse inutile, que des controverses les Shem Shamaïm, faire attention, ne pas vexer son prochain, de ne pas l'humilier, Hazvi Halila, que ce soit avec de mauvaises paroles personnelles, non constructives, plutôt destructrices, sur la base de caricatures que Dieu en préserve, qui tout cela est considéré chez nous dans la religion comme quelque chose de très grave et de néfaste, et que justement, Hakadosh Baruch Hu, comme à l'époque de Mordechai et d'Esther, n'a eu pitié du Ham Israël, il a annulé la Xéra du Ham Israël, comme l'avait dit Haman, il avait dit à Hachvérosh, que ce peuple-là, tu pourras avoir raison de lui, car c'est un peuple qui est Mefozar Umforad Ben Ha'amim, Mefozar, qui est dispersé Umforad, c'est-à-dire qui est lui-même, en lui-même, au sein même du peuple, il y a des mahlokot et des controverses, et c'est sur la base de cela que tu pourras avoir raison d'eux. Et l'antidote à cela a été la reine Esther Passahor Magdola, puisqu'on va parler des femmes dans ce cours, c'est un cours qui est dédié aux femmes, la grandeur des femmes d'Israël, leur importance, le rôle principal et central qu'elles ont toujours joué depuis Adam et Hava jusqu'à nos temps, jusqu'au temps moderne. On va en citer quelques-unes et parler de ce qu'Esther dans sa Chorma Gdola, je l'ai expliqué dans un cours, où la femme a toujours eu, on va dire, cette sensibilité particulière, cet instinct particulier qui l'a fait voir, qui lui donne, on va dire, un degré de prophétie supérieur à l'homme. On l'a vu avec Sarah, où Akadosh Baruch Hu lui a dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah de faire, fais-le, même si aujourd'hui, toi, tu vois les choses avec peine en renvoyant Agar et Ishmaël, elle sait ce qu'elle fait, parce qu'elle voit à long terme, comme Esther qui avait vu à long terme et qui a dit à Mordechai, je connais les desseins et je sais ce qu'a prévu Haman sur la base de notre désunion, alors l'air l'antidote c'est de les réunir. L'antidote pour le peuple juif, comme il a toujours survécu à tout ce qui lui est arrivé, ça a été l'union. Quand il y a désunion, malheureusement, les Haramim nous disent que le Satan, il est roket benenura hamana litzlan, et qu'il amène pour Hanout après pour Hanout. Et étant donné que cette période est une période où le mazal du Ben Israël est malheureusement bas, on est dans le creux de la vague, comme on dit, on va remonter vers Ezat Hashem après, quand on va aller vers les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, on va se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Eh bien, ces périodes de Ben Hametzarim sont des périodes qui sont très difficiles, où malheureusement le Satan et les Mekatregim et les Mastinim et Kol les Gundadile, eh bien malheureusement s'en donnent à cœur joie, et ils profitent des brèches qu'il y a au sein des communautés pour s'infiltrer malheureusement et pour être accusateur, accuser le Ham Israël auprès de Hakadosh Baruch Hu dans le tribunal céleste. Donc je demande à ma chère communauté et aux chères communautés, bien que je sois le porte-parole de personne, mais étant donné que j'ai le mérite de pouvoir être mes Aket Arabim avec mes Dvar Torah, de demander à notre chère communauté, malheureusement on va se voir avec joie déjà parce qu'on ne s'est pas vu, ça fait pas mal de mois, et bien malgré tout, même si on ne se voit pas, s'envoyer des mots affectueux, des messages affectueux de paix sincère et d'amour. Comme l'a dit Rabbi Akiva, c'est le fondement même de toute la Torah, de tout ce qu'attend de nous Hakadosh Baruch Hu. Alors, j'ai promis et je le fais de parler du rôle que la femme joue et a toujours joué au sein du Ham Israël.
je vais me baser sur un cours d'un très grand Rav que tout le monde connaît, qui est le Rav Zamir Cohen, dans lequel, on va dire, il va réfuter toutes ces théories modernes qui traitent la Torah, Hamanal Itzlan, d'une philosophie machiste, comme toutes les autres religions. Or, ici, on va démontrer, on va voir que la Torah et la Torah et nos livres à nous saints, les livres des prophètes, les livres des rois, les livres de Michelet, Shirachirim, tous les livres saints du Tanakh ont toujours, quand la femme le méritait, quand elle a joué un rôle important, comme je l'ai dit dans le cours sur Parashat Korach, où la femme de On Ben Pelet a été l'axe central de la délivrance, non seulement la délivrance de la survie du mari, mais pratiquement, on pourra dire, de toute la tribu de Réhouven, car par son action, elle a calmé les ardeurs de son mari, et en même temps, elle a pu, on va dire, inverser la vapeur et apaiser les choses. La femme a ce rôle, elle a un rôle, de par comment dirais-je, les outils particuliers qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Elle est différente de l'homme, car moi je ne vois aucun intérêt à ce que la femme soit l'égale de l'homme dans le sens, écoutez-moi bien et entendez-moi bien, qu'elle soit l'égale de l'homme au niveau des salaires, au niveau du travail, c'est-à-dire qu'à travail pareil, salaire pareil, ça, il y a absolument aucun, dirais-je, aucune objection à cela, bien au contraire. L'exploitation des femmes est à mon sens quelque chose d'abject et qu'il faut abolir. Quand je dis qu'une femme ne doit pas être le pareil de l'homme, c'est parce que c'est humilier la femme que de vouloir qu'elle soit le pareil de l'homme. On va le voir ici pendant le cours. Vouloir qu'elle soit le pareil de l'homme, cela voudrait dire qu'elle ne pourrait avoir de la valeur que si elle ressemble à l'homme. Or, c'est complètement le contraire de ce que la Torah a voulu, puisque Hakadosh Baruch Hu a voulu un destin particulier pour la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a un rôle particulier à jouer, non seulement au sein du foyer, on va voir tout ça dans les détails, mais au sein même de la communauté et de manière générale au sein du Ham Israël. Et donc, quel est l'intérêt que la femme soit l'égale de l'homme dans ces domaines-là? Au contraire, tout l'intérêt à ce qu'elle soit différente, parce que par sa différence, par sa complémentarité, elle amène les choses à leur finalité, non seulement au sein du foyer, mais également au sein des communautés et du destin et de la destinée du peuple juif, comme on le voit et comme on va le voir ici. Alors, on va citer bien sûr Hava, mais on ne va pas s'éteindre. Ève, qui est la mère de toute l'humanité, on a vu le rôle qu'elle a joué au début dans Bereshit. Sarah, qui est la mère de tous les convertis, qui a été, on va dire, la pièce, si j'ose employer ce terme, dominante de tout le foyer, et qui par certains moments, on a vu, a même donné des ordres à Abraham, et Abraham s'est exécuté par sa sagesse, par sa tzidkout, était quelqu'un d'extrêmement saint, et quelqu'un qui a su en même temps gérer son foyer de l'intérieur et en même temps de l'extérieur, qui a eu un rôle de prophétesse, qui est on va dire la deuxième après Hava, la deuxième prophétesse de l'humanité. Rivka, qui est elle, alors là je cite tout simplement, je ne rentre pas dans les détails, Rivka, on le sait, qui est la mère de Yaakov et de Esav, et qui est la fondatrice du peuple d'Israël, qui est la mère du peuple d'Israël, car que par Yitzhak, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, la descendance de Yitzhak, elle seule pourra s'appeler Israël. Et Rivka, on connaît, on sait le rôle important aussi, le rôle central, elle a été la charnière des Berachot que Isaac a donné à Yaakov, par sa chorma et sa sensibilité, son sixième sens, le fameux sixième sens des femmes. Rivka a usé d'astuce et a demandé à son fils Yaakov, entre guillemets, d'usurper les Berachot
à son frère Ésaü, qui ne les méritait pas et qui avait d'ailleurs dénigré la Bérora, mais ça c'est une autre chose. Rachel et Léa, qui sont Rachel, qui est la mère de Yosef Hatzadik, Mehila et de Binyamin, et Léa, qui est la mère de Réhouven, de Shimon, de Lévi, des 6 tribus et de Dina, en plus des 2 autres servantes aussi, dont la Torah nous parle dans le Sefer de Bereshit. Yocheved, ne parlons que de Yocheved, qui est seulement la mère de Moshe Rabbeinu, la femme de Amram, la mère de Moshe Rabbeinu de la tribu de Lévi. On connaît l'importance de Yocheved. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, on a vu le rôle central qu'elle a joué lors de la sortie des Juifs, déjà en sauvant la vie de son frère Moshe, et on a eu l'intelligence non seulement de le sauver, mais de l'amener après à sa mère pour qu'elle l'allaite, alors qu'elle c'était une enfant de 6 ans seulement. Vous imaginez un petit peu le rôle qu'elle a joué, et ce qui est important, la maturité des femmes. On va le voir ici dans le cours, la femme est toujours en avance au niveau de la maturité par rapport à l'homme. Myriam, Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, la fille de Yitro. On a vu qu'à un moment donné, les femmes vraiment ont joué un rôle très important dans notre histoire, et la Torah a toujours dévoilé les rôles qu'elles ont joués. Même dans les Midrashim, beaucoup de Midrashim où on nous raconte que Moshe Rabbeinu, au moment où il est allé délivrer ses frères d'Égypte, il n'avait pas eu le temps de circoncire son fils, et arrivé à l'auberge, étant donné que la première chose qu'il aurait dû faire c'était de circoncire, le Midrash nous raconte qu'un serpent avait complètement avalé Moshe Rabbeinu, l'avait rejeté, l'avait avalé du côté de ses jambes, la Yoshka Mila, pour indiquer, c'était un malach qu'avait Akadosh Baruch Hu envoyé pour indiquer à Moshe qu'il avait fait mal et qu'il aurait dû déjà en premier circoncire son fils. Qu'est-ce qu'a fait Yocheved? Dès qu'elle a vu ça, elle s'est précipitée avec un silex, et elle a immédiatement circoncis son fils et sauvé son mari. Moshe, sans cela, eh bien, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Puisqu'on parle de la sortie d'Égypte, eh bien, les Hachamim nous disent bien, il est central. Bisrut nashim tzadkaniot yatzura botenu mitzraim. Grâce aux femmes vertueuses, Akadosh Baruch Hu a fait sortir notre peuple d'Égypte. Tout simplement pourquoi? Et parce que les femmes ont été le fer de lance du moral de leurs maris. Les maris étaient abattus. Ils n'avaient aucune raison de vivre. 400 ans d'un esclavage harassant, éreintant. Ils les ont brisés, les Égyptiens. Donc, ils n'avaient envie de rien. Et que je l'expliquais dans mes cours. Et quand ils revenaient de ces journées harassantes, les femmes s'occupaient d'eux, leur donnaient à manger, les lavaient, cohabitaient avec eux, et ont enfanté beaucoup d'enfants. Mais encore plus important que cela, on sait que la Xéra de Paro, c'était Kol ben Ailod hay ora tashlichuhu vechol bat tehayun. La Xéra de Paro, c'était sur l'avis de ses magiciens et de ses conseillers de jeter tout premier-né. Vous connaissez, vous, que Dieu en préserve, une femme qui savait que son bébé était voué à une mort certaine, continuait à vouloir enfanter. Eh bien oui, les femmes d'Israël continuaient à vouloir enfanter parce qu'elles avaient placé toute leur émouna en Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'elles avaient passé leur émouna en Akadosh Baruch Hu, malgré un avenir sombre qui se présentait à eux, Akadosh Baruch Hu a eu pitié du Ham Israël et les a fait sortir d'Égypte. Donc on voit que c'est grâce aux femmes, encore une fois, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. On parle aussi, après on a parlé des futures, on va dire, avocates, et même, je dirais même, des futures femmes de tête du Ham Israël, dans les Bnot Tzlofhad, les filles de Tzlofhad ben Hefer. On l'a expliqué dans un de mes cours, où leur père avait été mis à mort parce qu'il avait été Mehalel Shabbat. Il y a une mahloquette, les Shem Sham, peu importe, en tout cas, elles ont été les premières à faire remarquer à Moshe Rabbeinu
qu'elle méritait elle aussi d'hériter, et Moshe Rabbeinu avait demandé à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui avait dit qu'elles avaient raison et qu'elles devaient à ce titre hériter. Donc on voit ici que les femmes Hasvehaïla chez nous n'ont jamais été brimées, bien au contraire, on les a jamais écartées, bien au contraire, on les a jamais empêchées de donner leur avis quand leur avis était juste. Et puisqu'on veut que les femmes soient l'égale des hommes, quand leur avis est juste, on doit les écouter. Quand leur avis n'est pas juste, est infondé, on a le droit de les écarter. Car aujourd'hui, dans la société actuelle, on veut tellement, et on a tellement peur de ne pas, on va dire, valoriser la femme, qu'on veut la valoriser même quand on ne le mérite pas, elle ne le mérite pas. Or, c'est complètement absurde. Car la femme, au même titre que l'homme, a le droit de se tromper, a le droit de faire des erreurs, a le droit de donner des avis qui peuvent être destructeurs ou infondés, et à ce titre, cet avis a le droit d'être réfuté. On va le voir tout ça dans le cours du Rav Zamir Cohen, où il a extrêmement bien analysé le rôle de la femme au sein du peuple juif, tant au niveau de la société qu'au niveau de la halakha, et on va voir comment il explique tout ça. Alors, Mehila, soyez tranquilles, mes chers amis, le cours, je vais le découper, même s'il le faut, en 3 parties. On va parler de Yaël, on sait l'importance de Yaël, au niveau qui était une guerrière, qui a tué Sisra, en lui enfonçant un pieu donc on voit que même les femmes chez nous sont guerrières, et donc elles ont eu un rôle très important. C'est grâce à elles que la bataille a été gagnée. Déborah, qui était la première prophétesse en même temps et première juge d'Israël, elle a jugé le peuple d'Israël, tenez-vous bien, pendant 40 ans, si je ne me trompe pas. Donc Déborah, c'était pas n'importe qui, elle était en même temps prophétesse et en même temps juge. C'est elle qui jugeait le peuple d'Israël. Hulda, la prophétesse. Hana, sur laquelle est basée toute une grande partie des halachot de la tfila, la maman de Shmuel Hanavi, cette tzadika kdosha, cette sainte. Vatitpalel Hana vat omar alat libi vadonai Rama al oivai kimartani bishoatecha al tedaberu gevoha yetseatak mipichem, etc. Toute là dans la Gemara de Brachot d'ailleurs, quand on étudie la Gemara de Brachot, une grande partie de la Hamida et de la Tfila, eh bien, est basée sur Hana. Donc on ne nous dise pas que la femme chez nous est écartée de la Tefila, elle est écartée de la Tefila Betsibour avec les hommes, on va voir les raisons, mais elle n'est pas écartée sur le fondement même de la Tefila, puisqu'on voit que la base même de la Tefila, c'est Hana, puisqu'elle a été exaucée, elle a eu Shmuel Hanavi, sa Tefila a été construite, et les Hachamim s'en sont inspirés pour donner toutes les halachot de la Tefila. Ruth Hamoabia, qui elle est l'ancêtre de David Hamelech, rien que ça, l'ancêtre du Mashiach, qui était une convertie, une tzadkanite, qui elle aussi a suivi Naomi, sa belle-mère, partout, et qui était une femme extraordinaire, qui n'a pas reculé devant l'adversité, devant les difficultés, et qui a voulu tellement faire partie du Ham Israël, se fondre dans le Ham Israël, qu'elle a décidé de suivre sa belle-mère dans l'adversité, et Akadosh Baruch Hu a répondu à ses prières, il lui a envoyé Boaz, et elle est la mère du Mashiach. Rien que ça, mes chers frères et sœurs. Abigail, également, qui était la femme, si je ne me trompe pas, de David Hamelech, Bathsheba également, et la dernière, historiquement parlant, Esther Hamalka, rien qu'Esther Hamalka, la bataille, qui a été le sauveur du Ham Israël. Il y a Mordechai, qui était Mishéré Knesset Agdola, qui était un Talmid Hacham hors norme, un tzaddik hors norme, qui connaissait toute la Torah.
Mais qui c'est qui a sauvé le peuple d'Israël? De qui on parle dans la Megillah? Comment on l'appelle la Megillah? Megillat Esther. On ne l'appelle pas Megillat Mordechai, on l'appelle Megillat Esther. Parce que la Torah a vu en Esther, on va dire, la charnière, le rôle principal, central dans la délivrance et la Yeshua du Ham Israël à cette époque, et n'a pas hésité à la mettre en avant. Alors, regardez un peu tout ce que j'ai cité rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de s'étendre, juste vous dire qu'on a eu 7 prophétesses, elles ont toutes joué un rôle très important au sein du Ham Israël, en plus de toutes ces autres femmes que la Torah n'a pas hésité à mettre en avant. Alors, entamons maintenant, de manière moderne, on va dire, avec un langage moderne, qui est l'empreinte du Rav Zamir Cohen, un Talmid Hacham hors norme, qui ramène des millions de juifs à la Tchouva, et dans ce cours lumineux, a extrêmement bien expliqué la position de la femme au sein de la société, au sein de la halacha, au sein du peuple, et vous allez voir que toutes ces idées préconçues qu'on a sur la femme, tant sur le plan halachique que sur le plan social, que sur le plan des idées, est nulle et non avenue, comme il va le démontrer ici. Alors je vais commencer à lire et en même temps traduire, permettez-le-moi. Il dit comme ça, Hashuvu v'yesodi le'avranat mikuma shel ha'isha b'bayit u'b'hevra al pi ha'adracha elokit. Il est fondamental de connaître et de savoir la position de la femme juive, non seulement au sein du foyer, mais au sein de la société, selon la direction divine. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a donné à la femme non pas un rôle supérieur à l'homme, ou un rôle inférieur à l'homme, mais un rôle différent de l'homme. Et ça, c'est très important. Il lui a donné des outils différents, une sensibilité différente, une psychologie différente de l'homme, dans le but, une indépendance, une certaine indépendance à l'homme, dans le but on va dire, du projet qu'il a prévu pour elle, au sein de sa maison, au sein de sa Keïla et au sein du peuple d'Israël. Dans notre génération, où malheureusement la sagesse de la Torah est la seule sagesse, la seule philosophie que plus on ne connaît pas, qu'on n'a pas appris. Aujourd'hui, par exemple, dans un débat, qui c'est qui pourrait oser, quand il ne s'y connaît pas dans un domaine, dans la politique, dans la médecine, dans la philosophie, dans les arts, pouvoir donner un avis lors d'un débat si on ne sait pas de quoi on parle. Non seulement on est ridicule, mais moi je dirais même à la limite qu'on est un petit peu fou, de pouvoir parler de choses qu'on ne connaît pas. La seule philosophie où on a malheureusement l'outrecuidance de pouvoir parler, critiquer sans rien connaître, sans rien étudier, c'est malheureusement la Torah. Car marshim le atzmam, et d'ailleurs ces gens-là se prennent l'initiative de parler sans savoir, et c'est pour cela qu'un éclaircissement est le bienvenu et même fondamentalement important. On continue. Il faut bien connaître la position de la Torah sur le sujet concernant le sujet du rôle de la femme. Et le fait de bien comprendre ceci nous aide à tracer le chemin non seulement pour le shalom, mais pour l'intégrité de la maison et du foyer, avec une relation et on va dire une association entre l'homme et la femme, non seulement juste mais profitable, dont les conséquences seront une joie profonde, réelle et un amour réciproque, pur. Voilà. Quand on a compris le rôle qu'a la femme à jouer, qu'on sait ce qu'elle a à faire, et elle-même sait ce qu'elle a à faire par rapport à son mari, qui est son complément, puisque l'homme, comment on l'appelle, palga de goufa,
tant qu'il n'est pas marié, il est moitié, il est la moitié d'un corps. Moitié d'un corps, il a bien ses deux mains, ses deux pieds, ses deux jambes, sa tête. Donc pourquoi on l'appelle pas le gars des Goufa? Mais parce qu'il ne trouvera sa shlemout que lors du mariage. Donc on se rend compte par là que l'homme seul ne peut pas jouer un rôle tant qu'il n'est pas uni à la femme. Et au départ, d'ailleurs, il y a marqué Zachar unkeva baraotam, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a marqué Vaïtzel et Adam betsalmo betsalem elokim asa. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Le mot Adam veut dire, c'est un sens général. Mais il y a marqué Zachar unkeva baraotam, c'est-à-dire que réellement, ce Adam, il était au départ homme et femme. Comme le dit Rashi d'ailleurs, comme le dit le Zohar, c'était, si je peux employer cet exemple, deux faces d'une même pièce. C'est qu'après qu'Akadosh Baruch Hu les a séparés, à partir de la côte de l'homme, il a séparé la femme. Parce qu'il y en a qui voient ça comme étant, comme si la femme, on va dire, était, on va dire, comment trouver le terme, était l'appendice de l'homme. Or, ce n'est pas l'appendice de l'homme. Ce sont deux êtres. Au fait, au départ, c'était un être complet, uni, mais Dieu, dans sa Chokhma Gdola, a vu que qu'il ne s'accomplirait pas comme ça, il a décidé de les séparer. Donc l'homme et la femme, une fois séparés, sont chacun des êtres parfaits. Et il n'y en a pas un qui est l'appendice de l'autre. D'accord? Il faut que ce soit clair et fondamental. On va le voir d'ailleurs par la suite. Une des, on va dire, des théories les plus courantes dans les temps modernes, on va dire une des idées répandues qu'on a aujourd'hui dans le monde moderne, qui est là justement pour faire miroiter le fait que écoutez bien ce que je vais dire, que nous donnons de l'importance à la femme, alors qu'en réalité, on la dédaigne, on la méprise. C'est quoi? C'est cette drisha, ce besoin, cette volonté de vouloir rendre égal l'homme à la femme, comme si la femme ne pouvait être parfaite que si elle était comparée à l'homme. Et ça, justement, c'est le summum du mépris, du dédain, la bataille. Et la Torah, justement, c'est tout le contraire de ça. On entend ça à longueur de journée, sur les forums populaires, ou sur toutes ces associations, où on pense que pour mettre en avant et valoriser la femme, il faut absolument qu'on la compare à l'homme. Qu'on puisse la comparer à elle, comme j'expliquais, au niveau du salaire et à travail égal, salaire égal, ça on est entièrement d'accord sur cela, il n'y a aucune discussion. Et vous connaissez à moi mes idées qui sont nullement, qui sont avant-gardistes, qui sont nullement sectaires et anciennes, bien au contraire. Mais elles sont aussi entièrement basées sur ce que la Torah a dit. On n'a pas besoin, nous, de vivre au XXIe siècle pour savoir ce que la Torah a annoncé et a énoncé des milliers d'années déjà auparavant. Donc il faut bien comprendre une chose, que vouloir comparer la femme à l'homme, c'est vouloir lui dénier toute perfection en dehors de cette comparaison. Et c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vouloir la rendre justement appendice de l'homme, ce qui n'est absolument pas le cas, car la femme, par ses qualités propres, arrive elle-même à cette shlemout et à cette perfection, sans avoir besoin d'être comparée ou comparable à l'homme. Il dit ici, Yudgash, et c'est ce que j'ai dit, et c'est vraiment pas dans le but de, quand on parle de comparaison, on parle ici de comparaison spirituelle, d'accord, mais que moi je ne vois aucun intérêt qu'une femme prenne un marteau-piqueur ou qu'un homme se mette à tricoter. Il peut le faire,
mais naturellement, le penchant de la femme ne sera pas vers le marteau-piqueur, on va le voir tout à l'heure, et le penchant de l'homme ne sera pas vers le tricot. Dieu nous a créés comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Alors on pourra essayer toutes les méthodes qu'on voudra pour pouvoir changer la nature des choses, mais tous les grands psychologues modernes se rendent compte que c'est inutile. On va le voir par la suite. Donc bien sûr, je reviens au fait que je ne dénie pas, et la Torah ne dénie pas le fait que l'homme ou la femme, à travail égal, doit avoir un salaire égal, des conditions sociales, humaines égales dans tous les domaines de la vie. Ça, ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet qu'on aborde est beaucoup plus profond que ça. Alors, pourquoi maintenant on a justement cette idée populaire, ces théories populaires qui tendent à vouloir justement dénaturer les choses et vouloir rendre la femme homme. Chez Ifazoidi, ce besoin ici, Novat, Me'avira, Klali, chez la Tarbuta, vient malheureusement de la culture occidentale qui vénère malheureusement, on sait que la base, comme il est écrit dans la Yitzhak a béni Esav, il veut dire Harbecha tihye, tu vivras que par le glaive. Et le glaive, c'est quoi? C'est tout ce qui est puissance et force. On l'a vu, la nation occidentale ne s'est accomplie que par la force, que par les conquêtes, à la différence du peuple d'Israël, qui est complètement différent. Et lui, le peuple d'Israël, c'est quoi? Al-Tira Tola'at Yaakov, n'aie pas peur, Vermisso, Jacob, les Hachamim, quelle comparaison tu donnes au Ham Israël? Tu le traites de Vermisso. Hachamim me disent non. Ma Tola'at Koha Befiha, Af Israël Koham Befiem. De la même manière que la Torah de Vermisso, on voit, il n'a ni dents ni rien, et pourtant il arrive à transpercer un arbre de part en part. Ham Israël arrive à transpercer les cieux par la prière de la même manière. Hakol Kol Yaakov Vadaim Shidei Esav. La nation occidentale, malheureusement, ne s'est imposée que par la force. Et donc, parce que cette idée de force est toujours prédominante, au sein même de la base de cette nation-là, eh bien, on vénère justement, quelle est, on va dire, quelle est la valeur qu'on vénère le plus? Eh bien, celle de la puissance, de la force, de la fermeté. D'accord? Et justement, et on voit dans la robustesse et la force quelque chose que l'on doit arriver à imiter. C'est-à-dire que, étant donné que pour exister, il faut être puissant et fort, donc celui qui n'est pas puissant et fort n'existe pas. Donc si moi je veux faire exister quelqu'un, eh bien il faut que je l'amène à être puissant et fort. Et c'est dans et comme la femme de nature, physiquement, vous n'allez pas nier aujourd'hui encore que la femme a la même force physique que l'homme. Hein, même les gens les plus avant-gardistes, quand ils vont aux Jeux Olympiques, eh bien ils savent qu'on n'a jamais assisté à un 400 mètres mixte hommes et femmes. Hein, parce qu'on sait que la femme a sa catégorie et l'homme a sa catégorie. Idem dans la natation, idem dans tous les corps de métier de la vie. On n'a jamais vu beaucoup de femmes sur des chantiers soulever des pierres qui pèsent plusieurs dizaines de kilos. Hein, pourquoi? Mais parce que de par nature, la femme, je parle bien sûr de manière générale. Hein, je ne parle pas des athlètes russes qui sont bourrés aux hormones. Je parle de la femme de manière générale. Eh bien, physiquement, elle a une force qui est inférieure à celle de l'homme. Et alors, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu l'a fait. Et alors, étant donné que la nation occidentale, que l'Occident en général admire la valeur de force, alors il faut qu'on essaie de faire coller la femme qui n'a pas cette force physique à cette valeur. Est-ce que vous me suivez? Je continue. Et on va demander à la considérer comme un homme. Voilà. D'ailleurs, on voit que la féminité, elle tend de plus en plus, malheureusement, à disparaître, pour laisser place à une uniformité. Et si Dieu a voulu qu'on soit uniforme, il aurait créé qu'un homme. Et il serait arrangé pour que l'homme enfante. C'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu. Voilà.
Mais étant donné qu'il a voulu le bien de l'homme et il a voulu le bien de la femme, il savait qu'il devait créer deux êtres complémentaires qui arriveraient à la perfection que par cette complémentarité et cette dualité. Je continue, et il dit ici, alors on va parler maintenant psychologie, et on le voit déjà au niveau même de la naissance de l'homme et de la femme qui sont complètement différents d'un petit garçon et une petite fille. Toute mère de famille ou toute jardinière d'enfants expérimentée, elles peuvent témoigner à Botaï et sans aucun doute que un petit enfant, un petit garçon ou une petite fille qu'on va faire rentrer dans une salle de jeu, dans la plupart des cas, de manière naturelle, le garçon se dirigera vers une balle et vers une bicyclette, tandis que la fille se dirigera vers une poupée ou une poussette. Dieu nous a fait comme ça. Est-ce qu'on veut aller à l'encontre de Dieu? Dieu, il nous a fait comme ça. Vezot, béni gout gamour, et malgré, il dit ici, en contradiction avec la première psychologie, parce qu'on voit qu'ils ont changé la psychologie moderne, qui dit jusqu'aux années 60, qui nous dit que ce comportement-là, où les enfants le garçon va vers le ballon et la bicyclette, et la fille va vers la poussette et la poupée, n'est la conséquence que de la façon dont on les a éduqués et orientés nous-mêmes, que ce n'est pas naturel, soi-disant. Et ça a été jusque dans les années 60, d'accord? Mais après, ils ont bien changé d'avis. Et ils disent, or que si on ne se mêle pas, et si on ne les influence pas, le garçon et la fille sont égaux dans le choix de leur jeu, ce qui est complètement faux. On peut même faire l'expérience et demander, vous pourrez vous-même demander à des jardinières d'enfants ou à des mamans et vous verrez. Et vous avez vous-même en tant que père ou mère assisté à cela vous-même. Bien sûr, si maintenant moi je décide d'acheter 15 jouets pour toute la famille, eh bien sûr tout le monde jouera à ce jouet. Là je vais tronquer toute l'expérience. Mais si je donne le choix entre deux jouets, une poussette et un ballon, le garçon ira dans la plupart des cas vers le ballon. Ne vous y trompez pas. Et la fille vers la poussette. D'ailleurs, malheureusement, si je dis malheureusement, je vais me faire traiter d'homophobe. Mais enfin, on va dire. D'ailleurs, comment les parents très souvent découvrent que les enfants ont des tendances homosexuelles, justement, tout simplement parce qu'ils sont attirés par des jeux de filles, qu'ils se maquillent, qu'ils s'habillent comme des filles, etc., etc. C'est ce qui fait penser que l'enfant a ces tendances homosexuelles. Il dit ici, Gishato azo hovila rabbim lirot et haisha kegever lechol davar, omitor kach latet latafkidim shebederkal butzroa alidei gvarim. Et cette erreur grave a fait que l'Occident, enfin que le monde moderne, en voulant tellement adapter la femme à l'homme, lui a donné, on va dire, au-delà de sa nature propre, bien qu'elle soit convaincue du contraire, parce qu'elle ne s'en rend pas compte des rôles durs et des travaux durs qui sont par nature faits pour l'homme. Cette approche moderne, ba'a l'idée yishum ma'asi bimkomot rabim gam ba'hevra Israël higon ba'avodat adama mitishot bakibutzim ba'imunim batafkidim kashim batzava ve'od. Et malheureusement, l'application de cette théorie, on la voit aussi bien sûr dans la société israélienne, où on donne des travaux harassants de chant aux femmes, d'accord? J'ai entendu maintenant que les femmes veulent s'entraîner pour être commando dans l'armée. On leur donne, et non seulement ça, mais quand vous interviewez ces femmes soldates, elles font le maximum, contrairement à la halakha. Ça vous le savez, je ne parle même pas de halakha ici.
je parle rien que d'un point de vue physique, sommes-nous sûrs que cette pauvre jeune fille de 60 kilos pourra faire face à un soldat de 120 kilos entraîné? Ça, croyez-moi, sans vouloir trop me prononcer, et entraîné comme elle, j'en doute fort. Mais enfin, on veut tellement que la femme imite l'homme, qu'on la brime, on lui donne un rôle qui la casse. Elle pense pas, ce genre de femme pense que ça les casse pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on lui donne un rôle qu'elle n'a pas et on l'empêche de jouer le rôle qu'elle a. Parce qu'on étouffe sa sensibilité propre, sa nature propre, au profit d'une nature qu'elle n'a pas. Je passe par toute cette psychologie parce que c'est l'introduction pour que vous compreniez bien comment la Torah, la bataille, ce cours d'ailleurs je vais le stopper là dans quelques lignes encore pour passer à la seconde partie, pour que vous compreniez quelle est la vision de la Torah et qu'à partir de cela vous compreniez et que vous rejetiez une fois pour toutes ces idées fausses que l'on a. Et malheureusement, d'ailleurs, dans la Torah, il est bien marqué que, je l'avais dit dans un de mes cours, je ne sais pas si vous l'avez écouté, sur l'esclavage d'Égypte. Vaya'avidu et Beni Israël befarech. Israël, les Égyptiens les ont fait travailler, travaux forceux, befarech. Mais que veut dire befarech? Ils disent les hachamim. Natnu les ish melechet isha, ve natnu les isha melechet ish. C'est quoi befarech? Quelle a été la psychologie, la méthode égyptienne pour casser les hommes et les femmes d'Israël? C'est pas de leur donner un travail propre à leur nature chacun, aussi dur qu'il était. Ça ne les aurait pas brisés. Ça a été de donner aux hommes les travaux de femmes et de donner aux femmes les travaux des hommes. Regardez comment déjà les Égyptiens étaient avant-gardistes en psychologie et comment ils savaient casser l'humain. Pourquoi? Parce que, Bishlama, on va dire qu'on donne à une femme le travail d'un homme, on comprend qu'on la brise. Parce que le travail d'un homme, c'est un travail harassant. Si on lui demande de creuser des canaux pour alimenter le Nil, eh bien, c'est pour une femme, c'est harassant. Mais pour un homme, en quoi les travaux de femme pourraient être harassants? Ils disent les hachamim, c'est au même titre que pour la femme, c'était harassant, pour l'homme, c'était harassant. C'était harassant psychologiquement. Parce que si vous voulez briser quelqu'un, donnez-lui un travail, d'abord, de par nature où il n'est pas attiré, et deuxièmement, un travail qu'il n'aime pas. Quelqu'un qui va à un travail tous les matins qu'il n'aime pas, eh bien, on le brise, il peut que Dieu en préserve arriver à se suicider comme on le voit aujourd'hui dans la société moderne ou dans beaucoup de grandes boîtes. Il y a des suicides de partout. Donc les Égyptiens savaient que dénaturer les travaux, donner un travail de femme à l'homme et un travail d'homme à la femme pourrait les briser, et à juste titre les ont brisés. Donc déjà eux-mêmes, les Égyptiens, cette nation très en avance, savaient que l'homme avait une nature et des travaux qui convenaient à sa nature, et la femme a une nature et des travaux qui conviennent à sa nature. Sans pour cela que Dieu en préserve dénigrer la femme, parce qu'on ne lui a pas donné les travaux de l'homme, ou dénigrer l'homme parce qu'on ne lui a pas donné les travaux de la femme. Je continue. החלו פסיכולוגים להבין כי האמת היא שמוח האישה ואופיה פועלים אחרת משל הגבר. Et ils disent ici, dans le monde de la science, les derniers psychologues, les dernières revues, les dernières études, et je vous invite à les lire, eh bien, prouvent de manière, ces psychologues, ces psychiatres ont admis de manière claire que le moi, donc que le cerveau, que l'intellect, que le raisonnement de la femme était différent complètement de celui de l'homme. Comme l'a tout le temps clamé le judaïsme depuis des milliers d'années. Alors on va s'arrêter ici
et on reprendra très vite.